Bonjour pour cette nouvelle vidéo abondance dans laquelle on va évoquer un sujet dont on entend souvent parler. C'est une question qu'on me pose souvent, c'est la suivante: lorsque je crée un nom de domaine qui contient plusieurs mots, est-ce que je dois les séparer ou non par un tiret? Donc voilà, on va évoquer cette question pendant quelques minutes. Une vidéo qui, je pense, sera plus rapide que la moyenne cette semaine-ci. Alors donc c'est effectivement une question très classique, hein, cette notion de tirer ou pas tirer. Alors, est-ce que un nom de domaine, là j'ai pris des exemples sur deux mots, est-ce qu'il faut ne pas mettre de tiret? tourismenîmes.fr, hôtelbarcelone.com, matelasmartin.paris, avec ou sans www bien sûr devant, sans tiret ou avec tiret, tourisme-nîmes.fr, hôtel-barcelone.com ou matelas-martin.paris. J'aurais tendance à dire qu'en fait ça dépend quelle vision on va privilégier. Si on privilégie la vision SEO, j'aurais plutôt tendance à mettre des noms de domaine avec tiret, tourisme-nîmes, etc. Tout simplement parce que le tiret est équivalent à un espace pour Google, ça sépare les mots. Voilà, alors certainement que même sans tirer, Google arrive plus ou moins à s'en sortir, mais ouais, j'aurais tendance à bétonner tout ce qu'on peut bétonner en SEO, et s'il est possible de séparer les mots, personnellement je pense qu'il y a un petit plus et que ça peut être quelque chose de plus sympa à faire. Donc voilà, la préconisation, si vous mettez en avant le SEO, ce serait plutôt des noms de domaine avec tiret. Si vous privilégiez la communication, alors du coup c'est plutôt la communication offline, les publicités télé, le fait tout simplement de dire à quelqu'un va sur mon site et son adresse tourismenîmes.fr, hôtelbarcelone.com ou matelasmartin.paris. C'est vrai que pour la communication en règle générale, c'est plus simple de mettre sans tiret. D'ailleurs, regardez un petit peu les publicités à la télévision, lorsqu'il y a l'adresse d'un site web sur plusieurs mots, j'ai quasiment jamais vu d'adresse de site avec un tiret. Donc c'est vrai que c'est plus simple de mettre sans tiret. Sauf éventuellement si ça crée des problèmes visuels. Alors là j'ai pris un exemple totalement fictif, hein, d'une société qui s'appellerait Thé et été, qui vendrait du thé que pour l'été par exemple. Bah, si vous mettez thé sans tiret.fr, honnêtement, c'est illisible. Tête, enfin, on lit tout sauf T et T. Dans ce cas-là, effectivement, ça arrive souvent quand il y a plusieurs lettres identiques les unes à côté des autres, des voyelles ou des consonnes. Bref, il peut arriver que visuellement, ce soit pas très simple de lire l'adresse du site. Et dans ce cas-là, il vaut mieux préférer t-et-et-t.fr. Donc il peut y avoir bien sûr des cas particuliers comme celui-là. Donc si on résume, si vous mettez en avant le SEO, c'est plutôt un nom de domaine avec des tirets qui séparent les mots. Si vous mettez en avant la communication, plutôt des noms de domaine sans tiret. Alors il y a peut-être finalement une solution qui permet de concilier les deux cas. Vous communiquez sur, par exemple ici, tourismenîmes.fr sans tiret, et puis vous faites une redirection 301 sur l'adresse qui sera l'adresse canonique, c'est-à-dire l'adresse qui sera utilisée par le site et que Google verra, puisque c'est l'adresse de destination de la redirection, tourisme-nîmes avec le tiret. Comme ça, vous communiquez avec l'adresse sans le tiret, mais vous faites le SEO sur Google et sur les autres moteurs de recherche avec l'adresse avec tiret. Et comme ça, tout le monde est content. Voilà, merci pour votre attention pour cette petite vidéo abondance, et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.